Bonjour et bienvenue à tous dans Défi de pêche. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une technique que j'apprécie particulièrement, c'est le drop shot. Alors le drop shot, à la base, il y en a plein d'entre vous qui connaissent, mais beaucoup aussi dans les plus jeunes et puis qui ne connaissent pas forcément. Je vais faire un petit résumé. Donc en fait, vous avez votre canne, votre fil, vous mettez 2 mètres de fluorocarbone, vous mettez un plomb en bas, tout simplement. Un petit plomb avec une attache particulière qui, si jamais on est accroché, va casser. Donc il y a des plombs maintenant, enfin il y a des poids qui sont sans plomb intégrés en tungstène ou en autre pour être non polluant. Et au-dessus, vous avez un hameçon directement mis sur le corps de ligne. Bon, je suis un peu loin là, je vais vous montrer ça de plus près. Un hameçon directement mis sur le corps de ligne, voilà. Et puis en dessous, vous avez votre plomb. Voilà. Et ça permet souvent en hiver de pêcher le sandre quand les poissons sont un petit peu apathiques ou sur un poste. Le drop shot ne sert pas à battre du terrain, c'est pas un leurre de power fishing. Power fishing, je rappelle, c'est battre du terrain pour trouver les poissons. Une fois qu'on a trouvé le poisson, où on sait, on a repéré à l'éco-sondeur, un arbre immergé, une pile de pont, peu importe, on vient faire une petite opération chirurgicale, je dirais, tac, au drop shot, sur des spots bien précis. Alors, on peut tout mettre sur un drop shot, petit shad, finesse, écrevisse. Moi, j'aime bien l'utiliser avec des slugs ou des petits shads parce qu'ils ont, c'est très léger. Puis on cherche le drop shot. En drop shot, on cherche des animations vraiment très light. Ça, c'est une des premières techniques du drop. L'autre, c'est vraiment au contraire de l'utiliser sur des postes bien spéciaux, des postes à grosse perche, et là d'animer un peu plus sèchement. Donc là, on va voir les deux techniques. L'hameçon, il est là. On va mettre le plomb au bout. On va d'abord mettre un deuxième hameçon parce que là, on est sur un poste où il y a quelques perches. Donc des fois, il n'est pas inintéressant de mettre de leurre. Pas forcément de leurre différent, mais on vise aussi 2 hauteurs d'eau différentes. On va en mettre un qui va être à 40 cm du fond et un autre qui peut être carrément à 2 mètres. Ça fait qu'on va intéresser par exemple et le cendre collé et une perche en maraude. Voilà. Donc comment mettre un hameçon sur un montage drop shot? Il y a plein de techniques. Vous prenez l'hameçon, vous faites une boucle. Vous rentrez la boucle dans l'œillet de l'hameçon, voilà, comme ceci. On fait un simple nœud, voilà, un petit nœud comme ça. Voilà. On ne serre pas, ce qu'on appelle le nœud palomar, je le remonte, tac, et on passe l'hameçon là. Voilà, et on mouille un petit peu le nœud pour pas que le fil chauffe comme d'habitude. Voilà, et ensuite, je viens repasser ce fil pour positionner l'hameçon dans le bon sens, dans l'œillet mais par le haut. Je commence à avoir besoin de lunettes. Et bon sang. Qui l'eût cru? Hop. Et là, on va tirer un petit peu et regardez-moi ça. Là, on va avoir une présentation superbe de notre leurre. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et ensuite, on va mettre le plomb. Donc moi, quand je pêche en drop shot, ce que j'aime bien, c'est coucher pas bouger. C'est-à-dire vraiment, on va mettre un plomb assez lourd, il arrive au fond, boum. Et là, on va venir animer sèchement les petits leurres, les petits finesses qui sont au-dessus. Sinon, beaucoup en street fishing pêchent avec des toutes petites chevrotines et des petits leurres au-dessus, vraiment comme si vous pêchiez en tête plombée. Mais là, on ne va pas en parler aujourd'hui. On aura l'occasion de reparler de street fishing, pêche que j'adore. Mais là, voilà, on se fait un bon vieux drop shot, là, à l'ancienne, là, une balle. Alors pourquoi une balle? Parce qu'elle va venir percer la couche d'eau et beaucoup moins s'accrocher au fond. Donc une balle avec un montage qui casse si jamais on tire très fort dessus, parce qu'on pêche souvent dans les milieux encombrés. Et là, un hameçon au-dessus, puis un petit deuxième au cas où. Maintenant, les leurres, allez, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit kétek, là, ce sont des leurres redoutables en drop shot. En bas. Faut pas hésiter en drop, allons-y gaiement. Là, ça doit être du 4 pouces, 10 cm. Le drop shot n'est pas réservé qu'aux pêches vraiment de petits leurres. Au contraire, il ne faut pas hésiter en drop shot. Je vous ferai voir une pêche à Lyon avec du drop shot avec des plombs de 50 grammes et des très gros shads pour essayer de coffrer les gros cendres. Là, on en a un là. Et puis allez, on va se mettre un petit as-dong au-dessus. Beaucoup de mobilité. On va attaquer avec ce petit ensemble. Ah, attendez, une petite chose. Différents hameçons en drop shot. On peut aussi avoir des hameçons avec le shad en texan pour vraiment passer dans les obstacles. Donc là, si on a une balle en dessous, on va glisser sur l'obstacle
Pareil pour la balle. Donc ça, c'est pour les lieux très encombrés. Là, on a du bloc rocheux, mais assez épais, donc on n'a pas besoin de partir sur du texan. Allez, c'est parti. Donc on lance le drop. On fait couler et on prend contact. Ah, j'ai eu quelque chose. Oui, poisson. Oui. Vous voyez, c'est assez efficace. Alors, on a de l'heure, on va peut-être faire un doublé, je sais pas. Voilà. Ah ouais, je pense qu'on a un petit doublé là, les amis. C'est pas sûr, mais au nez là. Non, elle a dépiqué. Ok. Donc là, vous voyez, elle a pris la perche sur le hasedong en haut. Regardez la queue de l'autre. Elle est où la queue? Voilà. Elle nous l'a coffré, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Donc dans ces cas-là, on sait tous que les leurres, ça coûte très cher. Donc on veut utiliser des leurres. Ça sert à rien de donner du leurre au cochon. Du leurre bien costaud qui ne se déchire pas. Là, faut pas hésiter, hein, on peut aller sur des leurres avec des matières silicone bien dures. On va mettre un petit slug un petit peu costaud en bas. Parce que là, les perches, on a trouvé les perches. On a de la chance en arrivant. Par contre, voilà, à mon avis, je peux me tromper, mais elles vont pas être gentilles avec les leurres. Là. Voilà, le montage, petit en bas, le gros slug en haut. On lance. On prend le contact, on contrôle la descente. Elles sont peut-être sur le tombant là. Et on l'aligne discrètement. Voilà, et c'est parti. Donc là, on laisse travailler la perche dessus parce qu'il y a un deuxième. Souvent, elles sont ensemble pour essayer de prendre la deuxième avec l'autre leurre. Voilà. Je pense que c'est fait. Oui, c'est fait. Oh. Donc là, il faut faire attention parce qu'on a deux poissons. Voilà, extra. Ah, elle a dépiqué. Crotte. J'ai senti la deuxième qui a dépiqué. C'est pas grave. Et le leurre en haut, hein, il est complètement tordu. Donc, deuxième méthode. Ok, j'ai compris. On va mettre un leurre un peu plus petit en haut pour être sûr qu'elle ne loupe pas. Voilà, extra. Hein. Ouais, le drop shot, ça performe bien. Quand elles sont là, sur un poste bien précis, c'est cool. Donc là, allez, on va mettre deux petits leurres identiques, assez costauds, assez robustes. Donc je rappelle que la législation nous impose de ne pas mettre plus de 2 hameçons. Puis bon, on n'est pas en pêche industrielle, hein, on est là pour se faire plaisir. Des fois, il ne faut pas hésiter à mettre un point de colle hein, quand c'est comme ça. Quand les perches vous dégomment les leurres, un petit point de colle et on n'en parle plus. Voilà, on va être, il y a un gros caillou, on se pose dessus. Voilà, je suis posé, j'anime. Sèchement. Parce que j'ai l'impression qu'elles veulent un petit peu d'animation sèche. Donc là, autant au cendre, on reste posé et on travaille comme ça. Autant là, on a quelques poissons, donc on anime un petit peu plus sèchement. Voilà, on va rester un petit peu sur place. Donc là, il y a le plomb au fond, les petits leurres qui... Allez, on a mis des leurres, un plomb un petit peu plus moins lourd parce que j'ai l'impression qu'elles veulent des animations. Voilà. On a mis un leurre qui, je pense, ouais, va le faire. Ouais, super. Super. Voilà, bon, on a changé de leurre, toujours pareil, c'est souvent trouver le bon leurre. Et elle a une belle perche. Super, extra. Hop. On va y aller doucement. On la pose doucement pour pas l'effrayer. On la maintient bien. Allez.
Hop, on va essayer d'en faire une autre. En avant, du coup. Là, devant les branches. Oui, oui. Faut toujours bien avoir la main sur le blanc qu'avec le doigt. Je me répète souvent, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sent bien les petites touches, surtout en drop. Alors que si on a la main que sur le duplon, c'est dommage d'avoir des baumes blancs et de ne pas sentir les touches. Ah non. Ah. Ouais, ouais. Elle manque. Ah, ah ouais. Oh putain. Ah putain. Voilà. Ouais, super. On a repris les petites perches. Il y a un petit banc qui est juste là. On va y aller tout doucement. Je vais me calmer. Parce qu'elle met des bennes et ça. Hop là. Voilà. Hop. Excuse-moi. Allez, on la remet. Allez, on met un lancer, c'est le dernier lancer. Voilà. 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 Tranquille. Je suis un peu excité, c'est mon défaut. On va y aller doucement. Voilà. Tranquillement. C'est du matériel des cannes bien souple quand même pour le drop. Hein. Un peu grande pour avoir un bon angle. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Voilà. Tranquillement. Super. Je pense qu'on a peut-être, je dis bien peut-être un petit doublé. Oui, on a un doublé les amis. Hop, 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 hop. Alors là c'est un peu complexe, on n'a pas non plus des cannes très fortes. Mais yes! Ah, ok! Wouh! Super. Super, super. Voilà. Le drop shot. Alors, c'est pas des monstres, mais on s'amuse comme des petits fous. Et bon, on va conclure. Je vais les remettre à l'eau. D'abord, un peu de respect. Hop. Bon bah les amis, comme d'habitude, voilà, merci de nous avoir regardés, merci de nous suivre. Et puis bah, si vous avez aimé cette petite vidéo sur le drop shot, eh bien likez-la, partagez-la si vous pensez que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Et puis abonnez-vous à la chaîne hein, pour nous soutenir un petit peu, comme d'hab. Et moi je vous dis à très bientôt sur Défi de pêche. Bye bye. Le cœur léger, c'est bon. Et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Je ne dois rien. Bon allez.